Comment faire, Clément, pour justifier d'avoir changé d'avis? Ça peut servir à tout le monde, c'est un défi rhétorique auquel nous pouvons tous être confrontés, mais qui se pose de manière encore plus aiguë lors d'une campagne électorale. Prenons l'exemple d'Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée, membre historique du parti Les Républicains, très critique à l'égard d'Emmanuel Macron durant tout son quinquennat, et qui a confirmé la semaine dernière qu'il rejoignait le chef de l'État. Clément, vous vous êtes penché sur ces arguments et d'après vous, ils sont créatifs. Eh oui, il en fallait de la créativité pour justifier un tel retournement de situation. L'une des principales figures de l'opposition parlementaire qui soutient finalement la candidature du président de la République, avant même d'ailleurs que cette candidature n'ait été déclarée. Voilà qui promettait quelques contorsions rhétoriques. Et c'est effectivement ce à quoi nous avons assisté ce matin. Éric Woerth était l'invité d'LCI. Il a expliqué les raisons de son choix. Au fond, elles sont simples, lui et Emmanuel Macron auraient chacun cheminé de leur côté pour tout simplement se retrouver. Vous évoluez vous-même, vous rencontrez des gens, eux-mêmes ont pas mal bougé, pas mal changé, et au fond vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très loin de ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et je pense qu'il est entré dans les costumes d'un président de façon extrêmement puissante. Il y a un pari à faire sur l'avenir qui est celui qui sera à la hauteur, et je pense qu'il sera des défis gigantesques. Vous l'entendez, derrière le récit d'un beau cheminement mutuel, il y a un véritable argument. Emmanuel Macron aurait gagné en expérience et serait désormais à même de répondre aux défis des 5 prochaines années. Est-ce que ce n'est pas un argument qu'on peut entendre? Aussi, bien sûr, on peut l'entendre, mais il faut dans ce cas-là mesurer ce qu'il signifie. Les différences entre les deux hommes seraient moins affaires d'idéologie et de fond que de compétences et d'exécution. Et d'ailleurs, Éric Woerth le dit lui-même en mettant en avant un concept un peu curieux, Emmanuel Macron ferait un bon président de deuxième mandat. Emmanuel Macron, peut-être, je pense, un très bon candidat de deuxième mandat. Si à un moment donné, il a fait la preuve de ses capacités à être président de la République et de sa profonde sincérité dans sa volonté de réforme, alors il faut donner un peu de temps. Président de deuxième mandat qui n'est pas en capacité de se représenter, qui est plus libre, au fond, de ses choix personnels, est un président qui peut être extraordinairement efficace. Un président de deuxième mandat, on n'a pas encore essayé. Bon, alors je vais revenir sur cette expression, un président de deuxième mandat, mais avant il faut prendre conscience du vocabulaire qui l'entoure. Selon Éric Woerth, Emmanuel Macron aurait fait preuve de ses capacités à être président de la République. Ses capacités, comme si exercer la présidence ce n'était qu'affaire de technique. Il aurait montré une profonde sincérité dans sa volonté de réforme. Comme s'il n'était pas nécessaire de dire lesquelles, puisque de toute façon, il n'y avait qu'une direction possible pour réformer. Éric Woerth parle même d'un président efficace, au fond, un bon gestionnaire et rien de plus. C'est une approche technocratique, ça? Oui, c'est tout à fait cela, une approche technocratique de la politique. Et on comprend maintenant ce que signifie cette expression président de deuxième mandat. L'idée, c'est que la France aurait surtout besoin d'un président expérimenté, délivré des contraintes que fait peser la perspective d'une réélection. Alors pourquoi pas ? Mais il y a une question qui reste dans l'ombre, et non des moindres, celle des décisions qui vont être prises, de la direction dans laquelle le président veut amener le pays, bref, de la politique qu'il compte mener. Or, n'oublions pas que la politique, c'est toujours une affaire de choix, opportune ou non, judicieuse ou non, il y a toujours des alternatives. Est-ce qu'Éric Woerth nous dit en fait à demi-mot qu'il se retrouve dans les orientations politiques du gouvernement? Oui, c'est la conclusion qu'il faut tirer de tout cela, et il me semble que ça pose un double problème. Un problème de stratégie politique d'une part pour Emmanuel Macron, il va devenir de plus en plus difficile de continuer à prétendre que son orientation est et de droite et de gauche. Et puis, un problème institutionnel aussi. D'après le règlement de l'Assemblée nationale, la présidence de la Commission des finances doit revenir à un député de l'opposition. On est désormais en droit de se demander quelle opposition portait réellement M. Éric Woerth. Entre les lignes avec Clément Viktorovitch, et si ma mémoire ne me trahit pas, il me semble que Jacques Chirac et François Mitterrand avaient été réélus pour un deuxième mandat il n'y a pas si longtemps tout de même.